Avis à tous les fans de patates douces, aujourd'hui je vais vous montrer 3 nouvelles façons de cuisiner la patate douce. Donc si vous en avez marre de la manger soit en frites, soit en purée, je vais vous montrer 3 nouvelles recettes à base de patates douces. La première idée de recette est une salade de patates douces aux lentilles, feta et aux noix. Une bonne petite salade fraîcheur. La deuxième idée de recette est un toast de patates douces à l'italienne. Excellent, vous allez vous régaler. Et la troisième idée de recette est une patate douce farcie au poulet curry et à la menthe. Un vrai régal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes fan de patates douces. Et si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous aurez une petite surprise, mes 7 idées de recettes faciles, saines et rapides. Voilà, ça se passe à la fin de cette vidéo. En attendant, c'est parti. La première idée de recette est une salade de patates douces aux lentilles, à la feta et aux noix. La première étape pour réaliser cette recette de salade de patates douces est de râper une patate douce préalablement nettoyée en gardant la peau. Voilà, donc là vous avez votre patate douce râpée et on va venir la faire revenir un peu à la poêle. Pour la faire revenir à la poêle, on va d'abord émincer une échalote. Que l'on va venir faire dorer dans de l'huile d'olive. Une fois bien doré, on peut y ajouter la patate douce râpée et on laisse cuire quelques minutes tout en remuant. On évite d'écraser et de faire une purée. Voilà, le but c'est vraiment de garder la patate douce sous sa forme râpée et on la laisse cuire jusqu'à ce qu'elle change un peu de couleur et on va la laisser refroidir. Une fois la patate douce refroidie, on peut la verser dans un saladier et y mélanger des lentilles. On y ajoute quelques morceaux de feta, des cerneaux de noix et du basilic frais. Et voilà, une belle salade d'été à la patate douce. Vous pouvez y ajouter la vinaigrette de votre choix et c'est un vrai régal. La deuxième idée de recette est un toast de patates douces à l'italienne à la mozzarella au jambon cru, tomates, basilic et pignons. Pour cette recette des toasts de patates douces à l'italienne, vous aurez besoin d'une patate douce préalablement nettoyée. Si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez la couper comme moi au couteau en faisant très attention. Le but est de faire des toasts. Pour cela, vous la coupez en deux, puis vous venez la couper en tranches. Donc vous faites du mieux que vous pouvez en essayant de ne pas vous couper les doigts. Une fois que vous avez vos belles tranches de patates douces, vous venez les placer sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, un filet d'huile d'olive et on enfourne pendant 30 minutes à 200 degrés. Une fois cuite, on peut y ajouter des tranches de mozzarella et on va réenfourner 5 minutes pour que la mozzarella vienne fondre un peu sur les patates. Voilà, donc après 5 minutes, on a notre mozzarella qui a bien fondu. On vient ensuite dresser avec un mélange de mâche et de roquette. On y dépose 2 toasts de patates douces mozzarella, un peu de sel, un peu de poivre. On y ajoute une tranche de jambon cru, quelques rondelles de tomates, du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive. On ajoute aussi quelques pignons et du basilic frais. Et voilà nos beaux toasts de patates douces à l'italienne. Il ne reste plus qu'à se régaler. La troisième idée de recette est une patate douce farcie au poulet curry et à la menthe. Préchauffez votre four à 200 degrés. On vient ensuite prendre une plaque de cuisson sur laquelle on dépose une feuille de papier sulfurisé. Puis on vient prendre 2 patates douces que l'on a préalablement nettoyées et on vient les piquer avec une fourchette. On les enfourne ensuite à 200 degrés pendant 60 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper du poulet curry. Pour le poulet curry, vous aurez besoin d'émincer un oignon et de le faire revenir dans de l'huile de coco. Une fois que l'oignon a pris une belle couleur dorée, vous pouvez y ajouter 400 g de blanc de poulet. Vous laissez cuire pendant 5 minutes. On y ajoute du sel et du poivre.
Une fois que le poulet a pris une belle couleur, on y ajoute une cuillère à café de pâte de curry rouge. On laisse à nouveau cuire quelques secondes, puis on y ajoute 250 ml de lait de coco. Voilà, on vient bien mélanger le tout. On recouvre le tout et on laisse cuire environ 10 minutes à feu moyen afin que le poulet s'imprègne bien de la sauce. Après 10 minutes, c'est prêt. Et maintenant, on va venir déchiqueter le blanc de poulet. Vous vous aidez d'une fourchette. Puis on le verse à nouveau dans la poêle et on mélange bien le tout pour que le poulet s'imprègne bien de la sauce. Sans faire chauffer la poêle, c'est pas la peine. Vous avez juste à mélanger le poulet et en refroidissant, il va venir absorber la sauce. Après 1 heure passée au four à 200 degrés, nos patates douces sont prêtes. On va pouvoir dresser notre assiette. On prend notre patate douce, on l'ouvre légèrement au milieu en deux et on vient la farcir avec notre poulet au curry. Et on y ajoute quelques feuilles de menthe fraîche. Et voilà le résultat. Une bonne patate douce farcie au poulet, curry, lait de coco et menthe. Une vraie douceur. Voilà pour ces 3 nouvelles façons de cuisiner la patate douce. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire en commentaire quelle recette vous avez préférée parmi les 3 et à vous abonner à ma chaîne Finou TV pour ne rater aucune sortie de vidéo. Je vous le rappelle, une vidéo tous les mardis et les vendredis à 18h18. Et si vous voulez recevoir mes 7 idées de recettes saines, faciles et rapides, ça se passe dans le lien en description. En attendant, on se retrouve pour d'autres vidéos.